Le prolétaire, en tant que classe, produit ce qu'il consomme. Il produit même plus qu'il consomme, puisqu'il produit la consommation de la bourgeoisie. Mais individuellement, le capitalisme est en train de rendre objectivement, je dis bien objectivement, la subjectivité c'est autre chose, c'est la conscience de classe, mais objectivement, les prolétaires n'ont jamais été autant solidaires entre eux. Ou si on veut enlever le terme solidaire qui a un côté un peu amélioratif et subjectif, ils n'ont jamais été autant interdépendants. Autrement dit, le prolétariat n'a jamais été autant une classe constituée objectivement. Donc quand on dit le prolétariat c'est fini ou toutes ces conneries, bon, on sait très bien pourquoi on le dit, mais c'est pas tellement que c'est un élément de propagande, ça c'est pas très grave, parce qu'il peut y avoir de la propagande juste, mais là c'est faux. C'est faux. Les travailleurs n'ont jamais été autant, je sais pas, interdépendants, interconnectés, on dira comme on voudra, moi je préfère le terme de solidaire, au sens neutre du terme, n'ont jamais été autant solidaires en ce moment. Et c'est le capital qui produit ça. Donc on serait quand même un peu stupide de ne pas s'en emparer. La réforme, c'est ce que tu vois en surface après un esprit révolutionnaire. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait les moyens de la révolution et la conscience de classe suffisante. Parce que c'est là où la bourgeoisie pétoche, et plutôt que de lâcher tout, elle préfère lâcher un peu. Mais pour qu'elle lâche un peu, donc du coup, à la fin, tu as l'impression que c'est un compromis, si tu regardes juste la chose de manière abstraite. Mais en fait, tu n'as réussi à l'obtenir que parce que tu avais vraiment les moyens de ta menace. Donc l'espèce de négociation à la con, machin, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, on le voit bien, hein, depuis qu'on a des syndicats, bon pas tous, en tout cas pas tous les syndicalistes, mais depuis qu'on a des syndicats qui participent à cette connerie, en fait, on perd au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de la menace. Donc je dirais à un camarade prolétaire qui a peur un peu de la révolution, je lui dirais, de toute façon, tu n'as pas le choix, et même si vraiment tu ne veux pas affronter la question de la révolution, ne serait-ce que pour avoir des avancées, des simples avancées, par exemple, je ne sais pas, revenir à 37 années et demie, travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine sur 28 heures. Ben, pour obtenir ça, il va falloir que tu aies les moyens de la menace.